안녕하세요. 축구 한파께 이야기를 전하는 풋볼레로 JK입니다. 요즘 화끈한 상승세를 보여주고 있는 덴벨레의 해트트릭에 힘입어 브레스트 원정에서 2대5의 대승을 거둔 파리. 살인적인 일정에 쉴 시간이 없습니다. 엔리케 감독이 거의 매일 기자회견을 하고 있다고 얘기할 정도입니다. 경기 전후로 기자회견이 열리는데 일주일에 2경기씩 치르고 있으니 기자회견이 주 4회씩 열리고 있는 셈이죠. 그나마 파리는 리그에서는 2위 마르세유와의 승점 차이가 무려 10점이나 되고 닭 주전 없이 광범위한 로테이션을 돌리고 있는 상황인 만큼 다른 경쟁 팀들에 비해서는 여유가 있는 상황입니다. 여기에 운도 따른 것이 프랑스컵 16강전 상대가 3부 리그의 르망입니다. 32강전에서 5부 리그 팀을 상대로 생각보다 고전을 한 기억도 있습니다만 그렇다고 해서 1부 리그에서도 무패 행진을 이어가는 파리가 3부 리그 팀을 상대로 지는 그림은 좀처럼 그려지지 않습니다. 뒤이어 벌어지는 경기가 리그 3위의 모나코 그리고 브레스트와의 챔피언스 리그 노가웃 플레이오프이니 핵심 자원들을 아끼는 쪽으로 선택할 것으로 보입니다. 경기 전 열린 기자회견 주요 장면 번역해 보았습니다. 함께 보시죠. Bonjour, José Barroso de l'équipe. Ça marche? Les coupes nationales, la Coupe de France, la Coupe du Roi, la Cup en Angleterre, sont des compétitions où il y a beaucoup de surprises traditionnellement. Est-ce que vous êtes encore plus exigeant sur ce type de match contre une équipe moins bien classée? Est-ce que vous demandez à vos joueurs, vous estimez que vu leur statut, la dimension d'un club professionnel, vous n'avez encore moins le droit entre guillemets à l'erreur, sachant que dans le football encore plus que dans les autres sports, les surprises sont possibles, mais est-ce que vous êtes encore plus exigeant? Merci. Massal. Les trophées que tu as dit, c'est des trophées où il y a des surprises. C'est ce qui est grand dans le foot. Une équipe d'autres catégories peut t'éliminer de manière juste, y compris. Nous travaillons en fonction de faire le contraire de tout cela. Faire le normal, ce qu'on considère normal. Mais la plupart, là où la moitié des équipes de Ligue 1 sont éliminées en tout cas. C'est ce qu'on peut assister en tout cas. Bonjour coach, Ilyes Peters, 90 minutes. On sait que même quand tout va bien sportivement, comme en ce moment, vous cherchez toujours à améliorer les performances de l'équipe. Et justement, sur les 7 derniers matchs, vous avez encaissé au moins un but, sans pour autant perdre. Est-ce que c'est une statistique, ce nombre de buts encaissés, qui vous gêne? Ou est-ce que, tant que vous marquez plus que l'adversaire, ça vous gêne pas spécialement? Merci. Has traducido que hemos encajado solo un gol. Ah. Sí, te he entendido, pero estoy pensando. Ah. Yo creo que el resultado tapa siempre. Je crois que le résultat, il y a beaucoup de choses derrière cela, que l'on gagne ou que l'on perde. Ça ne veut pas dire que quand on gagne, on a fait tout bien, ou quand on perd, on a fait tout mal. C'est là la balance pour l'entraîneur. Je dois équilibrer l'équipe selon ce que vous dites. Quand on gagne, on dirait que tout va bien, mais ce n'est pas le cas parfois. Et quand on perd, on peut penser que tout va mal, mais ce n'est pas le cas non plus. Donc c'est pour ça que les entraîneurs ils durent si peu de temps parce qu'ils sont toujours à contre-courant. Mais je suis très satisfait des statistiques de mon équipe. On peut les améliorer, bien entendu. Je voulais revenir sur le côté court terme, long terme dans le football. On sait que dans les moments difficiles, vous pouvez être poussé à changer votre composition, votre formation. Quand Ousmane Dembélé avait un peu de mal en termes de finition, peut-être vous dire je vais le mettre sur le banc. Que ce soit sur la formation, sur Dembélé, vous avez gardé le cap et on sait que plusieurs mois, plusieurs semaines après, ça a payé. C'est important de ne pas penser court terme quand vous prenez vos décisions et d'avoir de la patience. J'ai pas trop compris où vous voulez en venir. Souvent, quand on rate un match ou quand peut-être Ah, okay. Ça dépend. Toutes les questions, ça dépend de besoins de l'équipe, l'état du joueur, le comportement du joueur. Ça dépend des règles de l'équipe. Les règles de l'équipe, c'est les habituelles.
avoir des horaires, un comportement, on représente un club de très haut niveau. C'est la vie d'un entraîneur. Prendre des décisions, c'est tout le temps, le matin, qui va jouer, qui va pas jouer, qui est convoqué, qui ne pas convoqué. Il faut regarder à court terme, moyen terme et long terme, ça dépend. Quand on regarde le calendrier, les compétitions que l'on a, et on a de la marge en Ligue 1, pas en Coupe. Demain, on doit se qualifier, sinon on est éliminé. En Champions League, on n'a que 2 matchs aussi. Donc 2 matchs à jouer. Après 2 matchs de compétition, donc chaque compétition, il y a une prise de décision qui doit être faite. Et lors de prendre la décision, parfois c'est décision à court terme, à long terme ou à moyen terme. C'est toujours une variable qu'il faut prendre en compte. 르망과 파리의 프랑스컵 16강 경기는 한국 시간으로 2월 5일 수요일 새벽 5시 10분에 열린다고 합니다. 오늘 영상은 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사합니다.